Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verde et Agritech? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent également aller plus loin, vous pouvez avoir une alternative au service Top Premium, à savoir les demandes d'analyse quantitative. Donc, le service Top Demande également est dans la description de la vidéo. Sans oublier la newsletter et tout le reste. Ok, donc je vous laisse aller voir ça. So, ici, nous avons une entité. Je ne la connais pas. Ok, donc ici, on me l'a proposé. Si je vais la regarder du point de vue quantitatif. Donc, je vois déjà ici qu'on est à peu près dans le segment. C'est de la chimie, d'accord. Donc, matériaux, quel type de produit on vend ici. Je vois ici que si c'est lié au segment ici de l'agriculture, si on vend ici des fertilisants, ce genre de choses-là, il faut faire très, très attention. Dans tous les cas de figure, ici, on va aller regarder ça du point de vue quantitatif uniquement. OK. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Déjà, je vais aller regarder la description de la vidéo, la description ici de la compagnie assez rapidement sur Wikipédia. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? C'est du portugais? C'est de l'espagnol? Qu'est-ce qu'on a ici? Wikipédia. Alors, on va le mettre ici, on va le mettre là. Donc, ça me permet ici de remettre les choses en perspective. Description de la compagnie. Produce. OK. Ok, fertilizer, parfait. Une fois que c'est fertilizer, je sais que c'est une compagnie cyclique. Cyclique veut dire qu'on normalise, on va normaliser les résultats. Donc, ça dit que si la compagnie gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, les PER sont bas, etc., il faut faire très, très attention. Revenus en croissance, très, très bien. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. La marge brute, très, très bien. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Le nombre d'actions augmente, on n'aime pas ça. La marge de net income ici, voilà. On n'a pas un grand historique ici. D'accord. On voit qu'on est en nette diminution depuis quelques temps. Il faut faire très attention ici. So, en termes d'EBITDA ici, est-ce que c'est la même chose? C'est croissant, mais voilà. Il faut également faire attention. Sur les derniers mois ici, on a une diminution. Donc, on peut déjà voir que c'est une compagnie qui est cyclique. Ok. Est-ce qu'en termes de free cash flow, on gagne quelque chose? Non. Il n'y a pas de free cash flow. Donc, c'est-à-dire que la compagnie ne gagne pas d'argent. Et si elle ne gagne pas d'argent, bye bye, poubelle. On n'en a rien à faire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très, très attention. Ici, je sais déjà que Verde Agritech, c'est une compagnie que je ne vais pas avoir tendance à regarder. Ok. Qu'est-ce qu'elle a de mieux? Qu'est-ce qu'elle a de plus extraordinaire que les entités qui font la même chose ici? Je pense notamment ici à Nutrient. Donc, c'est un business déjà assez compliqué. Je pense même que Nutrient ici est plutôt diversifié. OK, donc si on regarde à peu près cette compagnie ici, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? On remarque que la plupart du temps, ils ont raison, mais l'historique ici n'est pas énorme non plus. Donc, il faut faire très, très, très attention ici. Idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais acheter à un prix qui se rapproche ici des actifs tangibles net par action. Est-ce qu'on a l'information ici? Des actifs tangibles net par action, on est à peu près à 0,98, donc presque $1 ici, $1 ici canadien par action. Donc, on est presque, voilà, on va se dire ici qu'on est on est presque au niveau des actifs tangibles net par action ici. C'est une compagnie qui ne gagne pas d'argent. Est-ce que le niveau de dette net augmente ou diminue? On a une dette qui a augmenté ici. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Faites attention à la dette net sur EBITDA parce que ça peut nous donner un ratio très peu élevé ici, tout simplement parce que l'EBITDA peut être très élevé. Donc, faites très, très attention. C'est une compagnie cyclée. Franchement, laissez cette compagnie. Ce n'est pas une compagnie qualitative. En tout cas, ce que je vois présentement, c'est occupez-vous allez regarder ailleurs. D'accord. Je pense qu'il y a juste beaucoup de spéculation ici parce que le revenu augmente, etc. Mais voilà, quel est l'avantage concurrentiel ici? Généralement, ce sont les coûts de production. Est-ce que les coûts de production, il faut avoir les coûts de production les plus bas du marché? On a déjà parlé ici des compagnies, des compagnies cycliques. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder? Ok. Donc, franchement, c'est pas le genre d'entité qui devrait vous intéresser. Il n'y a rien à voir là. D'accord. Donc, pour moi, ici, Verde Agritech, au prix actuel, rien d'extraordinaire. Ok, idéalement, ici, on aimerait l'acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles net par action, tout simplement parce qu'elle reste très cyclique. Elle n'a pas un historique ici élevé, donc il faut faire très attention, il faut être très prudent ici. Ok, si vous voulez vraiment investir dans ce genre de secteur d'activité, privilégiez les grosses entités, s'il vous plaît. Les grosses compagnies, c'est mieux. Ok, arrêtez d'aller regarder ces petites entités-là, surtout celles qui n'ont pas un grand historique. D'accord. Donc, vous pouvez aller regarder une compagnie comme Nutrient qui est vraiment diversifiée. Ok, elle a une partie fertilizer, elle a également ici un segment où elle vend des produits ici dans les magasins. Ok, je pense qu'elle a à peu près sa propre chaîne de distribution. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas cyclique. Faites très attention ici. Donc, ça peut être une alternative à celle-ci. Ok, elle a peut-être ici un business model encore plus stable que ça, que Verde Agritech. Donc, personnellement, ici, Verde Agritech, c'est pas une entité ici qui, pour moi, elle ne me semble pas intéressante au prix actuel. Dès le moment où je vois que les free cash flows sont négatifs, c'est déjà un point, c'est déjà un drapeau rouge. Donc, ça veut dire qu'on passe à autre chose. OK? Donc, c'est une compagnie qui ne gagne pas d'argent.
D'accord? Et nous, on veut des compagnies qui gagnent de l'argent en date d'aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que Top Demande. Ici, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative comme celle-ci. Donc, vous pouvez me forcer à analyser ce genre d'entité-ci que je n'aurais jamais analysé de ma vie. OK? Donc, Verde Agritech, non, pas du tout. Pas du tout intéressant, d'accord? Évitez ce genre d'entité. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas augmenter ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est très spéculatif. OK? On va la laisser mûrir. D'accord? Merci.